l'éducation de tes enfants, c'est aussi un investissement. C'est comme si tu investis dans l'immobilier. C'est comme si tu investis en bourse. C'est comme si tu investis en crypto-monnaie, MLM, je ne sais pas, n'importe quel business, n'importe quel investissement. Investir sur ses enfants, c'est aussi un investissement. Et il y aura, vouloir ou pas, un retour sur investissement. C'est ça, une vérité qui, malheureusement, aujourd'hui, est mise de côté. Si un membre de ta famille, ton enfant, tes parents, quelqu'un de proche est malade et dans des difficultés, tu auras du mal à faire évoluer ton business. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Moi, ça va très bien. Je reviens ici avec cette vidéo. Ça fait un bout de temps. Je suis là avec vous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un état d'esprit un peu différent. Aujourd'hui, je réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, beaucoup de personnes que je connais au quotidien, des entrepreneurs, des businessmen, des salariés, peu importe. Aujourd'hui, les gens sont focus sur l'argent, sur les affaires, sur le business. C'est très bien, c'est même bien. Mais ils oublient aussi une chose importante, une chose qui aussi fait partie de la vie, une chose qui fait partie aussi de l'évolution d'une personne, de la bonne santé mentale de la personne. Et cette chose, c'est simplement sa vie familiale. C'est simplement la condition de vie de ses proches. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent à cœur et âme sur leur business. Ils passent des heures de travail, des nuits blanches s'il faut. C'est très bien comme je le dis. Moi-même aussi je le faisais. Parce que voilà, il faut avancer, il faut évoluer, il faut impacter. Mais souvent ce qu'on fait, on met de côté la vie de ses proches. Et idéalement la vie de ses enfants. L'éducation des enfants, la scolarité, l'évolution, l'éducation, tout ça est mis de côté. Ce n'est pas la bonne chose à faire en tant qu'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur est là et accompli dans tout le domaine. Dans sa vie personnelle, privée, et aussi dans son business. Cette vidéo est là pour te conscientiser. Tu es coach, entrepreneur, peu importe ce que tu fais comme activité. N'oublie pas ta vie privée, l'éducation de tes enfants. Moi par exemple, je suis père de famille, je suis responsable, chef de famille. Et pour moi, il est capital aussi de s'occuper de la vie, de l'éducation des enfants. Parce que dis-toi bien que si il y a un problème, si un de tes enfants a un problème, tu verras par toi-même que, obligé, que tu le veuilles ou pas, tu vas mettre un frein par rapport à ton business. C'est pour ça, mes amis, il est aussi important de s'occuper de l'éducation de ses enfants. Parce que nous voyons aujourd'hui, voilà, il y a des enfants qui grandissent. Ils arrivent à un âge pendant l'adolescence, 12, 13, 15. L'éducation qu'ils ont reçue dans le passé n'était pas bonne. Parce que peut-être le parent n'était pas là. Peut-être que le papa n'était pas présent. Et tout ça, ça se ressent dans un âge plus avancé. On voit que le petit, voilà, n'est pas appliqué, n'est pas fort mentalement. Ou peut-être à l'école, ça ne va pas. Tout ça, c'est des choses qui ont pris place dès le bas âge. C'est pour ça que je pense à cette vidéo par rapport à un mail que j'ai reçu. Quelqu'un qui me disait, voilà, j'oublie souvent de m'occuper de mes enfants, j'oublie même de de suivre leur scolarité, les devoirs en question. Et là, je trouve que c'est pas une bonne chose à faire. Parce qu'un entrepreneur, comme je le dis, ta famille doit aussi faire partie de ton business. Parce que le leadership commence d'abord chez toi à la maison. Un vrai leader est celui qui s'occupe de sa maison. Un vrai leader est celui qui s'occupe de sa famille. Le frigo est rempli.
tes proches ne manquent de rien. Et après, tu feras passer en avant ton business. C'est comme ça que ça marche. Si tu regardes les grandes personnes qui ont fait des grandes choses, les entrepreneurs à succès, tu verras qu'ils sont focus avant tout sur leur famille proche, enfants, mari, femme. Ils mettent ça en premier d'abord. Aujourd'hui, tu peux peut-être suivre des storytelling quand on te dit, ben voilà, Steve Jobs a travaillé, a passé des nuits blanches, il a travaillé, 7 jours sur 7 dans son garage. Eh bien, regarde bien, tu verras que là, le Steve Jobs, là, c'était un jeune célibataire. Il n'est pas marié. Il n'avait pas des engagements. Alors, inconsciemment, aujourd'hui, on voit nos jeunes, aujourd'hui, voilà, après avoir lu ce storytelling, ils se disent, ben voilà, moi aussi, je vais être le nouveau Steve Jobs. Ben moi aussi, je vais taffer 7 jours sur 7. Et ils mettent de côté leur vie personnelle, leur vie privée. En sachant que la personne est peut-être mariée, a une femme ou un mari, a des enfants. Mais lui, dans son mind, dans sa tête, il s'est dit, ben voilà, non, il faut réussir, ben parce que Bill Gates a fait ça, parce que Jack Ma a fait pareil, parce que Jack Bezos a fait pareil. Et ben moi aussi, je vais faire pareil, je vais passer des nuits blanches à travailler. Je mets de côté tout et je me concentre, je reste focus spécifiquement sur mon business. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois regarder ta vie actuelle et faire les choses qu'il faut. Ne pas aller en avant, ne pas sauter les étapes, parce que là, tu risques, mon ami, de te briser. Pas tout de suite, pas dans 6 mois, pas dans 1 an, pas dans 2 ans. Après, il y aura un retour, tu le sentiras. Et tu vas stagner par rapport à tes activités. C'est ce que je voulais passer comme message aujourd'hui. Parce que le média, l'internet, le réseau nous montre, nous disent, nous apprend que voilà, il faut s'acharner, il faut travailler, il faut être un bosseur, un modèle. C'est très bien, c'est ça, c'est une vérité. Moi-même, je suis un bosseur, acharné, focus. Mais de côté, il faut toujours laisser une grande place pour sa famille, pour ses enfants, pour l'éducation de ses enfants. Parce que l'éducation de tes enfants, c'est aussi un investissement. C'est comme si tu investis dans l'immobilier. C'est comme si tu investis en bourse. C'est comme si tu investis en crypto-monnaie, MLM, je sais pas, n'importe quel business, n'importe quel investissement. Investir sur ses enfants, c'est aussi un investissement. Et il y aura, vouloir ou pas, un retour sur investissement. C'est ça, une vérité qui, malheureusement, aujourd'hui, est mise de côté. Parce que tout le monde veut réussir, tout le monde veut impacter, tout le monde veut avancer, tout le monde veut avoir sa part de gâteau, quitte à mettre de côté la vie privée. Vous voyez? Voilà mon ami, si tu es d'accord avec moi, si tu vois que ce message a une vérité, dis-le-moi dans le commentaire et on va partager ensemble. C'est de ça qu'il s'agit, d'accord? Moi c'est Rito, coach mindset, investisseur IMO. J'aide des personnes à débloquer leurs croyances, à développer leur mindset et investir en immobilier pour se libérer financièrement. Abonne-toi sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Laisse-moi un pouce bleu. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, une personne de ton entourage qui est focus à 110% sur son business en mettant de côté ses enfants, sa famille. Partage-la cette vidéo et je pense qu'elle pourra peut-être résonner dans son esprit. Voilà. Sur ce, je te dis, prends soin de toi, prends soin de ta famille et je te retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.